Rien, absolument rien ne semble pouvoir arrêter la chute des prix du pétrole. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. On savait que le baril avait perdu 50% de sa valeur l'an dernier. Ça continue et pour la première fois depuis 6 ans, il est passé sous les $50. C'est une chute qui a des conséquences phénoménales. Oui, énorme, économique mais aussi stratégique. Alors, je ne dirais pas ça s'il s'agissait juste d'une baisse passagère, mais les experts sont vraiment formels. Le baril devrait évoluer cette année, toute l'année, entre 40 et $50, etc. Et ce, pour des raisons de fond. Lesquelles ? D'abord, la demande est nettement inférieure à l'offre. C'est le classique du marché. Voilà. Et puis deux, on a d'énormes capacités de stockage aujourd'hui. C'est-à-dire que les pays producteurs peuvent continuer à produire. On stocke, et évidemment, ça fait peser une épée de Damoclès sur le marché. Et donc ça va durer encore longtemps. Mais pourquoi les prix ont-ils baissé si vite ? Il n'y a pas si longtemps, vous nous disiez qu'il va falloir s'habituer à vivre avec un pétrole cher, un baril à $200, etc. Oui, c'est vrai. Vous savez, les États-Unis, en 6 ans, ont doublé leur production. Ils sont devenus presque aussi gros producteurs que l'Arabie Saoudite, qui est le numéro 1 mondial. Et du coup, tous ces grands pays producteurs comme l'Arabie Saoudite, exportateurs, l'Arabie Saoudite, le Nigeria et d'autres, ont perdu leurs premiers clients et donc se battent pour maintenir leur part de marché et baissent les prix. Conséquences énormes, évidemment, pour tous ces pays producteurs, pour aussi la Russie, pour l'Iran, le Venezuela, etc. Très dur parce que aussi pour les pays qui bénéficiaient des aides des pétromonarchies. Je pense par exemple à l'Égypte, qui sera sans doute moins aidée par les pays du Golfe. Et puis, conséquences très dures dans ces pays eux-mêmes producteurs, puisque l'Arabie Saoudite a un déficit budgétaire important, mais on pense surtout à des pays comme l'Algérie, qui vont avoir complètement dépendante l'Algérie ou l'Iran, qui auront beaucoup plus de mal dans l'avenir à financer leur politique sociale. Alors c'est majeur pour la stabilité de ces régimes. Donc on voit bien, il y a une onde de choc politique qui est considérable. Alors baril à moitié plein ou à moitié vide selon là où on se met, pour nous c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour nous évidemment c'est une très très bonne nouvelle. Aux États-Unis, les économistes ont calculé que ça représentait un gain de pouvoir d'achat par foyer américain de $1 000. $1 000 par an par foyer. Donc c'est comme une baisse d'impôt en fait de $1 000. Donc c'est considérable. En Europe, aux États-Unis, vous savez, l'impact est immédiat parce qu'il y a très peu de taxes sur le pétrole. En Europe, comme il est très taxé, évidemment, l'impact est moins fort. On paye surtout des taxes quand on achète un litre d'essence en France. Voilà, mais enfin quand même, il y a un impact important. Et vous savez, ces trois baisses, la baisse du pétrole, la baisse de l'euro, la baisse des taux d'intérêt, ces trois bonnes nouvelles économiques qui arrivent en même temps, ça fait trois allumettes pour redémarrer un peu la machine. On ne va pas s'en plaindre. Plaignez-vous, n'approchez quand même pas trop l'allumette du baril de pétrole pour y avoir de mauvaises surprises. Voilà. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.